Ce soir, nous allons parler cuisine et d'un plat que j'affectionne particulièrement, qui est le poulet au vin jaune et au mori. C'est une recette jurassienne. Alors bien évidemment, la recette authentique, il s'agit de vider le contenu d'une bouteille de vin jaune. Et comme les vins jaunes, pour moi, ce sont quand même des vins qui nécessitent un soin particulier, ben, j'aime pas trop les utiliser dans la cuisine. Donc comme substitut, j'utilise un savagnin du Jura, puisque c'est le même cépage, un savagnin ce qu'on appelle oxydatif, c'est-à-dire un savagnin qui a vieilli dans un fût sans qu'on rajoute du vin. Donc il y a un voile qui s'est formé, et ce voile a permis une très lente oxydation du vin, très très lente, bien entendu beaucoup plus importante qu'un vin dans une bouteille, et il peut ensuite être mis en bouteille et continuer son oxydation de manière extrêmement lente par rapport aux autres vins. Et voilà, donc à une époque, j'utilisais des côtes du Jura de Savagnin d'un domaine, et puis comme je trouvais que le vin était quand même très bon, alors, du coup je me suis renseigné, il y avait un jeune vigneron euh, qui mettait en vente des Savagnins oxydatifs, et donc j'en ai acheté, c'était il y a 12-13 ans. Et puis je les ai oubliés, et puis un beau jour j'ouvre une bouteille et je tombe totalement ébahi. Et je me suis dit, mais comment je peux mettre ce vin dans la cuisine? Donc il va falloir que je trouve un autre vin pour remplacer ce vin qui était destiné à cuisiner le poulet au vin jaune. Et donc c'est ce vin que nous allons goûter ce soir. Il s'agit du premier millésime de Monsieur Philippe Bornard, donc qui est un vigneron jurassien qui pendant des années a travaillé pour des coopératives, toujours dans le Jura, et la fruitière vinicole d'Arbois en particulier, qui est une des meilleures coopératives en France. Mais il faisait aussi, pour ses besoins propres et famille, des vins pour la consommation voilà, des amis. Donc c'est des vins qui n'étaient pas en vente. Et son premier millésime fut le 2005. Et donc là, nous allons déguster sa cuvée qui s'appelle Les Marnes, qui est cette cuvée qu'il fait pas tous les ans, et qui est très difficile à trouver, mais c'est son tout premier millésime, donc sous étiquette, à la vente, commercialisé, donc d'un Savagnin. Euh, je ne veux pas dire comme un vin jaune, parce qu'un vin jaune, c'est plusieurs années, c'est 6 ans, là, c'est 2-3 ans, mais déjà, on a un bon pied dans ce bon vin du Jura, qui est très particulier, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais que personnellement, j'adore. Voilà. Donc, alors j'aime bien parce que déjà les bouteilles sont bouchées à la cire. Il a toujours conservé ce même dessin qui est très reconnaissable. On peut tout de suite voir que c'est un Philippe Bornard. Il a toute une gamme, il fait des Ploussards, des Trousseau, des Chardonnays à la Bourguignonne, des Chardonnays sous voile, des mélanges Savagnin-Chardonnay avec une partie sous voile, une partie normale. Et là, cette cuvée qui est celle que j'apprécie, vous avez bien compris, tout particulièrement. Voilà, donc on va goûter les marnes. Donc déjà, la robe, ça c'est une robe absolument exceptionnelle, parce que c'est vraiment une robe euh, d'or jaune, d'or jaune brillant, euh, qui est vraiment superbe. Le vin n'est pas filtré, mais là, comme il était à la verticale, donc il s'est reposé, et le dépôt est certainement au fond. Je pense que vers la fin de la bouteille, on va tomber sur du dépôt. On va passer tout de suite au nez, parce que le nez est une chose absolument incroyable. Alors, quand on n'aime pas les vins avec le nez de noix oxydatif, il vaut mieux passer. Mais là, on est vraiment dans l'expression la plus pure du vin jaune, quoi. On est vraiment face à un vin jaune. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle le vin jaune quand il s'oxyde à ce point-là. Alors là, il y a de la noix, il y a des épices, il y a aussi... alors des épices, c'est plutôt cannelle, un peu de cumin, sur du curry, un peu de pomme verte. Il y a tout ce mélange qui est d'une grande grâce et d'une grande puissance. Et quand on l'agite, et là, effectivement,
tout ressort avec... il y a un côté fruit exotique, vous savez, la papaye, l'intérieur de la papaye, et puis ce côté noix qui est quand même très présent. Alors, je signale que je le déguste à 14-15 degrés, qui pour moi est vraiment la bonne température de dégustation. Plus frais, on perd énormément dans le plaisir gustatif. L'attaque est absolument d'une puissance phénoménale. Et là, on a des développements de, de diverses choses. Il y a un côté euh, pamplemousse confit, il y a un côté cumin, il y a un côté cannelle, il y a un côté noix, fruits secs. Et puis, il y a une belle acidité et une superbe rondeur en bouche et une longueur phénoménale. C'est vraiment un vin grande puissance. Bien entendu, c'est pas le vin facile à boire à toute occasion, mais moi je l'aime bien déguster comme ça, tout seul, comme on peut déguster une belle liqueur ou un grand cognac. Voilà. À votre santé, et puis vive le Jura et à bientôt.